L'amour et le pardon de Dieu. Au commencement. La création parfaite de Dieu. La Bible nous dit que Dieu créa le monde et tout ce qui s'y trouve, le soleil, la lune, les animaux marins, les animaux terrestres, etc. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon, Genèse 1h25. Puis, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Genèse 1h27. Après la création de toutes choses, aussi bien de l'homme que de l'animal, de la terre que de la mer, etc. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon, Genèse 1h31. Si Dieu, en regardant une chose, dit qu'elle est bonne, c'est qu'elle doit être réellement parfaite en tout point de vue. L'homme était donc parfait à la création. Il n'y avait rien d'imparfait en lui. Il était tel que, lorsque Dieu le regardait, son cœur se réjouissait et il pouvait dire à peu près ceci, « Voilà ma parfaite et merveilleuse créature. » L'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. La création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu était un fait spécial pour l'homme. Les autres créatures n'avaient point part à cette nature. Dieu avait un but particulier en créant l'homme ainsi. Ce but était premièrement que l'homme puisse lui être particulièrement attaché, capable de le comprendre, de lui parler, de se réjouir en lui et de le glorifier à jamais, et deuxièmement, que l'homme assume la responsabilité du reste de la création, la contrôlant et la dirigeant. Cette relation spéciale entre Dieu et l'homme avait pour but de plaire à Dieu autant qu'à l'homme. Dieu la voulait et l'homme en avait besoin. Bien que la voulant, Dieu pouvait s'en passer. L'homme, au contraire, en avait besoin pour bien fonctionner. La communion entre Dieu et l'homme. En fait, Dieu descendait vers l'homme pour parler avec lui, Genèse 3h08. Probablement pendant ces entretiens, l'homme, Adam et Ève, avait dû dire à Dieu qu'il l'aimait et qu'il lui était reconnaissant de l'avoir créé et de lui avoir donné une si belle vie et un si beau jardin. Probablement il lui aurait dit qu'il voulait l'aimer et lui obéir en tout temps et en toutes choses. Ces rencontres spéciales entre Dieu et l'homme avaient dû être merveilleuses.